Salut, je suis juste trop contente de filmer. Je suis juste surexcitée aussi de pouvoir enfin vous parler parce qu'il m'a fallu 9 mois après la naissance de ma fille pour trouver l'organisation, pour réussir à trouver un certain équilibre, on va dire, dans ma vie, de maman, de tout à la fois, puisque bon bah... On est plusieurs femmes, on a plusieurs vies, et là, je dois dire que je suis trop excitée de pouvoir enfin revenir. J'ai trouvé un petit peu le moyen de refilmer. Heureusement que vous ne voyez pas l'ambiance générale de la pièce, autrement vous prendrez peur. Donc là, derrière moi, vous verrez simplement des jolis petits pots avec des pinceaux, des petits trucs en origami trop mignons. Mais la vérité est tout autre. Bon alors en tant que maman, je pense que toutes celles qui ont une vie bien occupée, que ce soit les étudiantes, les filles qui bossent et tout le reste, vous me comprendrez. La vie, en règle générale, prend beaucoup de temps, et la vie de maman, bien plus encore. Alors là, je vous dis oui, ma vie a changé, j'ai changé, et là, je vous dis j'ai changé, pas comme celui qui nous a fait croire qu'il allait y avoir du changement, même si, effectivement, il y a eu du changement, mais pas celui auquel on pensait, ni d'ailleurs celui qui a changé, puis rechangé, donc qui est redevenu le même. Enfin bon, bref, je ne suis pas politique, mais je vous assure que ma vie a changé, j'ai changé aussi, mes envies, tant en termes de make-up, soins, etc. D'ailleurs, avant de devenir maman, je me suis dit, je profite un maximum d'acheter tout ce que j'ai envie d'acheter côté make-up, parce qu'après, je pense que je vais beaucoup ralentir, que c'est peut-être aussi pour combler un certain vide que j'achète plein de maquillage, plein de soins. Et bah finalement non, je continue à acheter. Bien entendu, il m'a fallu quelques mois pour redevenir axée sur moi-même, parce que les 3 premiers mois suivant la naissance de ma fille ont été vraiment... Et en fait, le geste n'est pas anodin, c'est chronophage. Je passe mon temps à m'occuper de ma fille. Du moins, je passais, puisque là, elle devient un petit peu plus indépendante, je trouve. Et j'ai pas mal de produits à vous présenter, pas mal de choses à vous montrer aussi. Donc cette fois, c'est la bonne, a priori du moins. Et si celles qui ne me croient pas me diront oui, tu reviens pas, tu repars, tu reviens. Oui, sans doute, ça m'arrive assez souvent, mais là, je sens que c'est la bonne. Je me fais confiance, et faites-moi confiance si vous appréciez mes vidéos. Et j'espère d'ailleurs que vous les apprécierez davantage, sachant que toutes mes routines ont changé, donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, pas mal de choses aussi à partager avec vous. Et j'ai décidé de partager avec vous aussi des produits très nouveaux que j'ai accepté de recevoir, en plus des produits que j'achète. Comme d'habitude, vous aurez la petite indication dans le bas de ma vidéo de tous les produits que je peux recevoir. D'ailleurs, si vous êtes youtubeuse, que vous avez envie de recevoir des produits pour les tester, je vous mets le lien d'un site qui vous permet en fait de tester en avant-première certains produits, comme certains que je vous montrerai dans la vidéo. Donc vous les testez, vous en faites une revue, positive ou négative, c'est ce qui vient d'ailleurs. Alors je vous mets le lien d'Octoly dans la barre d'informations, c'est vraiment très intéressant, sachant que ça vous permet de tester des produits que vous avez très envie de tester depuis super longtemps. Notamment pour ma part, des produits qui m'ont plu, d'autres qui m'ont beaucoup déplu. Et je vais peut-être commencer par ceux qui m'ont beaucoup plu, puisque j'aime bien être positive après tout. Il y a des produits qui m'ont plu, des produits qui m'ont déplu, et des produits très chers que j'ai achetés aussi qui m'ont déplu. Et je sais pas par quoi commencer en fait, j'ai mon petit réservoir à maquillage. Je vais peut-être commencer par les produits qui m'ont plu pour terminer sur ceux qui m'ont vraiment trop déçu. J'espère que mon débit de parole n'est pas trop pénible. Surtout que ça fait super longtemps que j'avais envie de vous parler, et que je reviens comme une fleur sur YouTube. Et c'est vrai que même si je partage plus sur les réseaux sociaux, je voulais remercier toutes celles qui me suivent au quotidien, qui m'envoient des messages gentils, c'est vraiment adorable, je les dis tous, merci. Et j'avais oublié qu'on collait son gloss lorsqu'on embrassait avec sa bouche. Alors bisous les youtubeuses. Alors premier produit que j'ai adoré utiliser, c'est un blush que j'ai acheté sur Amazon, parce que je crois que tout le monde en parlait, des blushs Milani. Alors le principe c'est que c'est des blushs cuits, des baked blushs, un peu comme les blushs minéraux de chez MAC. Celui-ci n'a pas de dorure. Il s'appelle Bella Rosa. Et c'est un rose absolument splendide. Un jour sur Instagram, je l'avais porté, vous m'avez demandé ce que je mettais, c'était ce blush qui est génial pour vous donner un effet bonne mine, je le trouve magnifique. J'aime la finesse de la poudre, j'aime le fait que vous n'avez pas de surplus de matière et surtout que vous avez un effet pommette éclatante, teint resplendissant, etc. C'est ce que j'aime en fait, et je suis très contente d'avoir acheté ce blush qui est un blush nouveau en termes de couleur et qui n'est pas comme d'autres baked blush, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les marbrures dorées. Il est simplement rosé comme ceci et vous voyez un petit peu qu'il a un petit côté nacré. Alors Milani c'est super joli, il n'y a rien à dire au niveau de leur blush. Après le packaging ça laisse un petit peu à désirer. Vous avez un pinceau qui ne sert à rien comme la plupart des boîtiers à blush.
un petit miroir que vous pourrez par contre utiliser. C'est quand même un petit peu dommage parce que ça donne un effet d'épaisseur qui est un petit peu inutile pour un blush. En tout cas, je trouve. Alors, un autre produit que j'ai adoré, parce qu'en fait, je le réutilise. Je l'ai utilisé sur une de mes photos Instagram aussi. Et ça fait, je crois, 1 an que je l'ai. Je l'utilise qu'en été ou au printemps. C'est le Too Faced Dark Chocolate. Je comprends plus, je ne sais plus parler. Ni le français ni l'anglais d'ailleurs. Hein. C'est le Too Faced Dark Chocolate Soleil. Donc c'est couleur Deep Tan. C'est censé être assez foncé et ça l'est d'ailleurs. Vous voyez ce bronzer. Alors c'est un bronzer mat. Et là où j'aime l'utiliser, c'est pas pour faire mon contouring parce que je fais pas de contouring, ou plutôt je ne fais plus de contouring avec mon bronzer comme je pouvais le faire auparavant. Je l'utilise vraiment pour réchauffer mon teint, pour me donner un petit côté plus doré. Et je vous mettrai une photo, je pense, dans la vidéo pour vous montrer comme il est magnifique appliqué. Il donne un effet vraiment bronzé naturellement. J'aime la finesse de la poudre, j'aime le fait qu'on n'a pas de surplus de matière, ça dure toute la journée. En plus, bon bah il y a toujours cette fameuse odeur de chocolat dans tous les produits de chez Too Faced gamme chocolate. Magnifique. Et je suis une fan absolue. Je dirais que tous les produits teint que j'ai testés récemment de chez Too Faced sont des produits que j'adore, que j'affectionne particulièrement et que je rachèterai vraiment les yeux fermés. Celui-ci, je l'ai reçu de la marque l'année dernière et je l'aime toujours autant. Et niveau teint, je pense que je suis obligée de vous parler de celui-ci d'abord. C'est le highlighter de chez Becca. Alors vous connaissez sans doute les highlighters de chez Becca. Alors ce qui est marrant, enfin marrant ou triste, au choix, c'est qu'on connaît toutes les highlighters de chez Becca, mais qu'on n'a pas accès à ces highlighters en France. Alors je l'ai acheté sur le site Beautist. Je crois qu'ils ne vendent plus la marque Becca en ce moment. Je sais qu'il y a un autre site, je crois que c'est Beautylish. Je crois que c'est ça. Ou The Beauty. Oui, c'est ça, Beautylish. C'est un site américain qui vous propose pas mal de produits, dont Becca, avec la livraison gratuite si vous dépassez un certain minimum de commandes. Mais autant qu'on se le dise, ce highlighter, il coûte un bras. Je l'ai acheté lorsqu'il y avait les moins 20 ou moins 25%, je l'avais partagé sur Instagram. La couleur que j'ai choisie, c'est Opale. Et en fait, c'est ce que je porte actuellement. Je trouve que c'est un highlighter magnifique. Je l'ai mis sur mon bombé de la joue, voire même toutes mes pommettes. L'arc de Cupidon, aujourd'hui je crois que je ne l'ai pas mis sur mon nez. Je l'ai mis au niveau, comment vous dire, du bombé du front. J'ai pas nécessairement besoin de mettre l'accent sur mon front bombé, mais j'aime bien avoir cet aspect un petit peu brillant en haut. Il est magnifique, donc ça c'est la version poudre. J'ai aussi la version liquide Moonstone et non pas Opale, qui est absolument magnifique. Alors vous voyez, c'est limite crémeux. Et quand tu le vois là, tu te dis oui, j'ai besoin de ce highlighter. J'ai besoin de lui, ma vie en dépend. Votre vie peut-être pas, mais votre quotidien make-up-esque, oui, je vous assure. C'est trop beau. J'aime trop. Vraiment, c'est trop beau. Alors, ce que je voulais vous dire sur le highlighter liquide Moonstone de chez Becca, il est super, mais vraiment magnifique. Pas du tout le même effet, par contre, irisé. Je trouve qu'il est plus subtil. Mais il y a plusieurs façons de l'utiliser. Alors moi je l'utilise parce que j'ai tout utilisé, tout essayé, etc. Soit mélangé à mon fond de teint pour avoir un effet plus lumineux global, soit appliqué par tapotement. Et dans ce cas-là, je vous recommande vivement, attention là c'est super important, de ne pas l'appliquer au-dessus d'une poudre que vous auriez mis par exemple pour éclairer certaines zones du visage, notamment au milieu du front et l'arête du nez. C'est ce que j'avais fait. Ça avait un côté un petit peu dégueulasse. C'est le mot que je cherchais. Et au final, lorsque vous l'appliquez au niveau du bombé de la joue en C, sur l'arc de Cupidon, etc., c'est magnifique. Mais lorsque vous avez un petit peu trop de poudre, et ça par-dessus, c'est vraiment écœurant. Du moins au niveau de ces zones-là. J'ai trouvé que ça n'avait pas du tout un beau résultat. Par contre, mélangé au fond de teint, ou alors appliqué sur le bombé de la joue, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Et je vous le recommande vivement. En base aussi, il est très joli. Mais je trouve qu'il est tellement subtil que c'est peut-être dommage de l'utiliser en base. Alors, une poudre que j'ai depuis super longtemps et que j'utilise énormément en ce moment parce que j'ai envie d'aller vite, j'ai envie de quelque chose d'efficace, quelque chose qui se voit. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de produits en fait que j'avais dans mon boxon, on va dire ça comme ça, hein, pas dans mon rangement maquillage, qui avaient tendance en fait à être trop
ou pas assez, tout simplement. Et j'avais besoin d'avoir le boîtier parfait alliant les deux poudres de contouring que j'utiliserai tous les jours. Et en fait, je l'ai trouvé, hein, c'est vraiment le Mirage Filter de chez Marc Jacobs. Alors la poudre, je l'ai acheté à moins 20% sur Sephora, et du coup, ça vous fait un prix, mais vraiment plus que raisonnable, entre guillemets, lorsque vous le comparez à des marques comme MAC, Make Up For Ever ou d'autres d'ailleurs. Il y a 2 x 9 grammes de poudre. 2 x 9 grammes, c'est énorme, sachant que dans une poudre de contour habituelle, vous avez 10 grammes. Non, pas de contour. Dans une poudre visage habituelle, vous avez 10 grammes. Là, vous avez 2 x 9 grammes de quelque chose que vous êtes censé pouvoir appliquer dans des zones précises. Donc ça dure une éternité. Beaucoup plus qu'une poudre pour l'ensemble du visage, vous êtes d'accord avec moi? Je pense que vous me suivez un petit peu dans mon explication. Et là, je dois dire que j'ai trouvé le marron foncé parfait qui tire vers le taupe, donc qui me donne un côté ombre naturelle et non pas bronzer orangé qui me donne un effet un petit peu bizarre, limite pleine d'argile. Et ce côté un petit peu plus clair qui tire vers le doré sans être non plus le jaune vif qui va se voir et qui va donner l'impression d'avoir voulu tenter de recréer un contouring à la Kim Kardashian. Et là, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. On a un aspect propre, je trouve, délimité mais clean. Pas quelque chose de... la barre de contouring. Juste ici, le highlighter et quelque chose de fondu avec les pieds. Donc j'aime beaucoup en fait ce genre de produit qui fait tout à la fois, qui est rentable, parce que je pense que ça l'est dans la mesure où il y a 2 x 9 grammes, et qui en plus est franchement magnifique. La finesse de la poudre, la pigmentation, tout y est, c'est limite crémeux tellement c'est la poudre parfaite de contouring pour moi en tout cas. Et si vraiment vous avez envie de chercher une bonne poudre pour ne pas avoir à fouiner dans vos placards pendant 12 heures et chercher quelque chose qui vous convienne, c'est l'alliance parfaite, je peux vous l'assurer, foncez les yeux fermés, c'est Mirage Filter de chez Marc Jacobs. Je vais continuer avec les joues, tiens. Et pour les joues, peut-être que je vais aller sur ce bronzer de chez Sephora que j'ai trouvé vraiment bien, parce que je trouve que chaque année, Sephora fait des éditions limitées de bronzer, des Sun Disc dans ce genre-là, comme celui des années précédentes d'ailleurs, mais qui sont tous les 3 très différents. Alors vous avez un effet terracotta guerlin avec 2 sortes de marron, un marron foncé mat que vous pouvez éventuellement prélever pour vous servir d'un bronzer mat si vous en avez envie, un marron plutôt irisé, et une couleur rosée qui peut servir au niveau des pommettes. Donc soit vous utilisez les couleurs séparément, soit vous pouvez les mélanger, faire des combinaisons. Donc en termes de probabilité, je vous laisse faire vos calculs. 3 couleurs, combien de possibilités? Ça pour vous dire que c'est une poudre aussi qui est très utile. J'aime poudre multifonction, multi-usage et qui est utilisable rapidement dans le temps et dont on peut simplement mettre la main dessus. Alors c'est non comédogène, c'est bon à savoir pour toutes les filles qui font de l'acné. Et j'aime énormément ce bronzer que j'utilise beaucoup aussi. C'est en touchant mes cheveux que je viens de me rendre compte que je vous ai pas dit que je m'étais coupé les cheveux. Alors je pense que vous l'avez remarqué. Mais c'est assez rigolo parce qu'en fait je les ai coupés au fur et à mesure. Et je dois dire que la première fois que je les avais coupés au carré, d'ailleurs ils étaient un petit peu plus au carré qu'aujourd'hui, il y a 3 semaines, parce qu'ils poussent beaucoup plus vite maintenant que j'ai trouvé ma routine pour me pousser des cheveux qui est juste dingue. D'ailleurs je vous en reparlerai dans une vidéo si ça vous intéresse, surtout post-accouchement, je trouve que c'est dingue. J'ai coupé mes cheveux moi-même, ça aussi je peux vous en parler d'ailleurs. Et je dois dire que la première fois que je me suis vue avec les cheveux au carré, j'ai eu l'impression d'avoir 50 ans. J'ai eu l'impression de voir ma mère et ça m'a fait vraiment bizarre. Et au final je m'y suis faite. J'ai accepté ma vieillesse. Ou plutôt j'ai accepté de pouvoir les boucler, jouer avec, etc. Mais au début je dois dire que ça m'a fait vraiment bizarre. J'ai eu besoin de ce changement, déjà parce que c'était plus pratique et en plus parce que je trouvais que ça faisait clean. Ça me permettait d'avoir une épaisseur que je n'avais plus après mon accouchement. C'est sympa, non? Moi j'aime bien en tout cas. Et je suis redevenue brune aussi, parce que j'arrivais plus du tout à entretenir mes mèches et que j'ai pas le temps. Je me sens pas du tout apte à pouvoir entretenir une couleur en ce moment. Parenthèse fermée, je voulais vous parler de produits pour les joues. Alors je sens qu'aujourd'hui je parle. Et j'espère que ça vous intéresse d'ailleurs. Et pour les produits pour les joues, voilà, j'ai 2 produits à vous montrer. Un que j'ai vraiment adoré, un que j'ai aussi aimé, mais qui m'a énormément déçue. Alors celui que j'ai adoré, c'est celui de chez Sephora. C'est un cushion, donc c'est comme ceci. Un embout mousse où vous sortez le produit en pressant un petit peu dessus et en appuyant la matière comme ça. Donc là j'ai fait vraiment comme une quiche.
Et vous avez votre blush qui est sorti. Alors pourquoi j'aime ce blush? Parce que tout simplement vous avez un effet zéro matière comme il est indiqué sur l'emballage. Je vous le dis, l'effet zéro matière est là et j'aime beaucoup cet effet zéro matière, presque comme si vous portez très peu de maquillage. Et en termes en fait de fini, il y a un fini qui est pas forcément glowy, éclatant, crémeux, etc. mais qui est très propre, je trouve en tout cas. Ça me fait un petit peu penser à tous les cheek stainers, tous les produits de chez Benefit en fait qui étaient sous forme liquide. Je pense que c'est le même principe. Et la teinte que j'ai, c'est Raspberry Splash 01. J'aime énormément. Et comme il est écrit à l'arrière du produit, intensité modulable, c'est totalement vrai. Sans effet matière aussi. Effet bonne mine, oui, sans doute parce que j'ai choisi la bonne teinte. Après, pas en termes de brillance, vous n'allez pas avoir un effet highlight. Mais c'est un excellent blush. Moi, en tout cas, j'en suis fan. Celui qui m'a plutôt déçu, en fait, c'est pas en termes de couleur parce que je le porte. C'est plutôt en termes de contenance. C'est un Clarins. Et Clarins, ça coûte cher. Et celui-ci, c'est le rose numéro 5. Je l'ai reçu de la part du site Octoly d'ailleurs. Et la marque m'a envoyé ce blush qui est quand même super petit. Alors, je cherche un point de comparaison. Alors, il y a deux palettes que j'ai trop aimées. Et du coup, je vais en profiter pour vous les montrer en même temps que je vais vous parler de la taille de ce blush qui est mini Rikiki. C'est les palettes de chez Too Faced. Alors, j'ai adoré la Chocolate Bar originale, là, la Semi-Sweet. Et la Bonbon. Donc, toutes les deux, hein, elles ont ce packaging qui est trop mignon de chez Too Faced. Très rétro, en même temps très girly, très mignon, j'adore. Vous avez la Bonbon et la Semi-Sweet Chocolate. Les couleurs sont géniales. Vous avez la version rectangulaire de tous les fards dans la Semi-Sweet et vous avez la version cœur un petit peu plus gnangnan love love. Que j'aime beaucoup d'ailleurs. Même si je me sers pas du rose parce que j'aime pas ça en fait. J'aime pas utiliser du rose sur la paupière. Je trouve que ça fatigue le regard. Mais le reste j'aime beaucoup. Et pour revenir à nos moutons, ou plutôt à notre blush de chez Clarins, voilà la taille en fait du fard à paupières le plus long de la palette de chez Too Faced. Et voilà la taille du blush. Donc la forme crème, moi j'adore. La couleur, j'aime aussi beaucoup. Elle est censée pouvoir s'utiliser sur les joues et sur les lèvres. Sur les lèvres, je trouve que ça dessèche cruellement les lèvres, donc non, pas sur les lèvres. Sur les joues, c'est très mignon. Par contre, c'est super petit. Et par rapport au prix que ça coûte, c'est une énorme déception. Donc un produit qui est censé être multi-usage... Ah non, il n'est pas censé être multi-usage. Non, c'est de ma faute. Hein. Il se met pas sur les lèvres, je l'ai mis sur les lèvres, il se met pas sur les lèvres. J'ai dû rêver ce jour-là quand je l'ai porté. Alors ce blush est très beau, mais... Voilà quoi, c'est jeter de l'argent par votre fenêtre. On dirait que je fais un clip de rap et que je jette des billets. Et je peux vous assurer qu'au final c'est tout petit et je trouve pas que ça vaille le coup. Sachant que même mes autres produits là, les blush crème là de chez Make Up For Ever, de la palette contour, highlight, etc. sont certes un petit peu plus petits. Mais, quoique un petit peu plus petit, je vous dis ça... 4 x 2,5 g. Merde, j'ai mis mon doigt encore. Donc j'ai remis mon doigt, désolée pour l'effet de la palette. Mais voilà quoi, vous avez une idée un petit peu. Je l'ai reçu, j'en suis quand même déçue. Alors là, il y a des pinceaux oufissimes de chez Sephora, encore une fois. C'est marrant, hein, je trouve que cette année Sephora a fait des prouesses, on va dire, en termes de... Une prouesse technologique, non, mais je trouve qu'il y a vraiment plein de choses nouvelles et qu'ils ont su un petit peu rattraper le retard qu'ils avaient pris au niveau des pinceaux, etc. Parce que je trouvais jamais, si ce n'est le pinceau biseauté pour l'eyeliner qui est absolument magique de chez Sephora depuis des années. Mais niveau pinceau, j'étais toujours scotchée à mes Sigma, mes Real Techniques et tous mes autres pinceaux. D'ailleurs, j'en ai d'autres à vous montrer qui sont magnifiques, mais je vais leur dédier une vidéo tellement ils sont dingues. Alors là, je vous montre les Sephora que je vous remontrerai, je pense aussi en vidéo démo parce qu'ils sont mais super. Alors là, vous avez le Kabuki pour le contour qui est d'une douceur incroyable. C'est super pour appliquer les contours poudre. Vous avez celui-ci aussi qui est vraiment de la forme de votre joue, donc il a une petite forme incurvée. C'est du Miro 77 de chez Sephora encore une fois.
et vous êtes censé pouvoir faire votre petit contour comme ceci. Et moi aujourd'hui j'ai utilisé celui-ci. C'est ce petit kabuki qui a aussi une version, comment vous dire, assez... c'est très japonisant je trouve. Trop mignon. Et j'aime beaucoup en fait la forme qui vous permet, oui, de faire un contouring, ça c'est sûr, mais aussi de prendre en compte le bombé de la joue. Je trouve que c'est assez novateur, très sympathique et vraiment, vraiment utile. Les pinceaux sont d'une douceur incroyable, ça fait des mois que je les utilise, je les ai reçus en avant-première, donc vraiment, vous pouvez foncer les yeux fermés, ils perdent pas leur poil, etc. Moi j'adore ce genre de pinceau. Donc ces petits pinceaux d'ailleurs très ergonomiques, là, le petit kabuki, sont très utiles pour le contour, mais pas seulement, puisque j'applique aussi ma poudre de highlight, etc. avec. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Il est trop utile ce petit pinceau. Pour le coup, ils ont pensé à tout puisque vous pouvez les remettre à l'intérieur de leur petite boîte. Et du coup, vous n'abîmez pas vos petits poils. Et vous pouvez les utiliser lorsque vous êtes en voyage. Et là, j'ai des poudres sur les ongles, c'est dégoûtant. Tellement j'ai cassé des fards là depuis tout à l'heure. N'importe quoi. Alors, comme cette vidéo, c'est une vidéo de retour, donc c'est pas forcément formel et pas forcément organisé, je vais vous montrer le fond de teint que je détestais au départ, que j'ai testé en fait de plusieurs façons et que j'adore maintenant. Alors ce fond de teint de chez Sephora, je l'avais essayé en utilisation manuelle, digitale on va dire. Donc je l'avais mis sur le dos de ma main, je le fondais avec les doigts et je l'appliquais. Tout simplement parce que j'avais trouvé que j'avais un excellent rendu avec un fond de teint similaire en termes de texture, qui est le Nude Magic, je ne sais quoi, de chez L'Oréal. Alors celui-ci c'est le teint infusion couleur 30, donc sable, il me correspond parfaitement, je l'ai utilisé pour réaliser ce tuto aussi. Et vous avez donc une petite pipette qui va prélever le produit. Donc vous aurez préalablement bien entendu agité votre flacon puisque c'est une texture qui se mélange. Ensuite vous allez prendre la matière, ne pas l'appliquer au doigt, l'appliquer au pinceau. Et quand je l'applique avec mon flat top kabuki, qui est celui de chez Real Techniques par ici, donc vous le verrez dans la vidéo, j'ai un teint qui est juste parfait. La couvrance, alors bizarrement, je trouve que la couvrance, elle est vraiment moyenne à forte. Elle n'est pas faible à moyenne. Pourtant en ce moment, je ne suis pas nécessairement en recherche d'une couvrance forte, mais je trouve que vous pouvez vraiment avoir une couvrance forte avec ce fond de teint, puisque non seulement la texture le permet, mais la pigmentation aussi. Donc je suis vraiment, vraiment très contente de ce fond de teint que je n'aimais pas du tout. Mais comme en fait, en ce moment j'ai décidé de réutiliser les produits que je n'aime pas d'une certaine façon pour voir si vraiment je ne les apprécie pas. Et finalement oui, j'ai trouvé une façon de l'utiliser qui fait que je l'adore. Alors je l'adore maintenant, c'est le fond de teint infusion de chez Sephora et je vous le recommande 1000 fois, sachant qu'il est pas cher, sachant que c'est bientôt les soldes. Et qu'en plus de ça, il fait un teint vraiment velouté, clean, que j'aime énormément. Et j'ai oublié de vous dire qu'en fait, dans la vidéo que je viens de filmer, j'ai pas utilisé ça du tout, j'ai utilisé mon MAC Mineralize. Mais je l'utilise tous les jours, vraiment. C'est le fond de teint que j'utilise tout le temps parce qu'il a une tenue incroyable et qu'il a un fini velouté aussi que j'aime bien, même si je suis plus fan du glowy. C'est bizarre, je trouve qu'il m'a séduite par son côté lumière. En tout cas, je l'ai beaucoup apprécié. Sachant qu'en ce moment, j'ai beaucoup de fonds de teint à tester. Je me suis acheté le fond de teint qui coûte un bras de chez Armani, là, le nouveau Maestro. Alors j'ai acheté le nouveau Maestro Glow de chez Armani. Et je l'adore, mais comme je me mets moins au soleil, la couleur me correspond pas encore assez. Donc c'était un petit peu dommage de le montrer en vidéo. Je vous le montrerai très prochainement avec l'arrivée des beaux jours. Maintenant on va parler des soins, on fait tout à l'envers en ce moment, je sais pas pourquoi, tant pis, de toute façon ça n'a aucune forme d'importance. Il y a deux choses que j'ai particulièrement aimées en termes de soins pour la peau, une autre pour parfaire mon maquillage, j'adore le mot parfaire, comme si mon maquillage était parfait une fois réalisé. C'est l'eau de raisin de chez Caudalie, alors je suis une grande fan de tout ce qui est brune de chez Caudalie, j'avais la basique, dont le nom m'échappe, l'élixir ou je ne sais quoi de chez Caudalie, et là, l'eau de raisin, la basique, pour peau sensible, elle est géniale. Je l'applique une fois que j'ai terminé mon maquillage, je laisse un petit peu sécher, ensuite je prends mon pinceau et je refonds la matière avec
mon pinceau qui se mélange au fond de teint, au highlight, à la poudre, à tout. Et au final, ça donne un côté mais vraiment magnifique. On a l'impression que ma peau resplendit de l'intérieur. Et ça se voit à l'extérieur. On dirait une publicité, mais vraiment, c'est magnifique. Je pense que je le montrerai dans un tuto parce que c'est ce que j'aime utiliser au printemps. Et la technique, elle est vraiment intéressante. Autre truc que j'ai vraiment adoré. Alors, ça, je l'avais reçu. Et en fait, je l'avais pas utilisé parce que j'étais en train de tester encore une autre huile de la même marque. L'huile dont je vais vous parler, c'est l'huile de nuit Biodéfense Jeunesse de chez Estelle Field Stockholm. Donc j'ai pas mal de produits de cette marque. Et je dois dire que je suis fan parce que c'est des produits qui sont naturels, bio, etc. J'aime bien, même beaucoup, même... Je passe mon temps à m'orienter vers ce genre de produits. Le seul souci, c'est que j'ai des réactions à plein de produits bio que j'utilise, mais pas ceux-là. Alors je suis très contente. Vraiment très contente. Et là, ça fait peu de temps que j'utilise celle-ci, puisque j'ai terminé une autre dont je vous parlerai dans une vidéo, je pense de mes favoris, ou plutôt de mes produits finis. Ou sur le blog en fait, on s'en fiche. C'est cette huile qui est vraiment mais magique lorsque vous l'appliquez, soit mélangée avec votre fond de teint, soit en dessous du fond de teint, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et j'aime énormément l'appliquer en fait au quotidien, pas nécessairement le soir puisque j'ai une peau qui a besoin d'être hydratée assez souvent. Peut-être que c'est l'allaitement qui fait ça, je ne sais pas. Mais j'aime énormément cette marque, j'aime énormément ce produit et je pense que je vais l'adorer d'autant plus les semaines à venir. Alors j'ai reçu du site Octoly de la marque Darphin l'exquisage. J'avais déjà essayé la marque Darphin mais ça c'était il y a une éternité. Et du coup, je me suis dit pourquoi ne pas essayer ce produit, précisément le sérum révélateur de beauté, parce que c'est un sérum. Et autant il y a plein de choses que j'ai arrêtées de toutes mes routines précédentes, autant je tiens à mon layering, donc mon effet millefeuille avec plein de produits en fait les uns sur les autres. Je vous en avais déjà parlé, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé en termes d'application et d'utilisation aussi. Et là, le sérum de chez Darphin, je dois dire que j'apprécie beaucoup le côté fraîcheur. Et je me souviens qu'à l'époque où j'avais testé la crème de chez Darphin, c'était à l'époque Glossybox. Donc, dans les toutes premières Glossybox, vous imaginez comment c'était vraiment lointain. Alors côté packaging, j'aime beaucoup le fait que ce soit du verre poli incassable. Enfin presque incassable parce que moi, je casse quasiment tout en termes de produits en verre, hélas. Mais ce produit, je l'apprécie vraiment énormément. Il a un côté fraîcheur. J'ai l'impression que ma peau a tendance à l'absorber rapidement et à mieux absorber ses soins par la suite. Donc j'en suis vraiment fan. Mais fan, vous n'imaginez même pas. D'ailleurs, je l'applique en même temps qu'une chose dont je vous ai pas parlé, mais dont je vais vous parler dans une vidéo forcément, puisque ça nécessite, je trouve, une vidéo entière. C'est la Foreo Luna. Alors la Foreo Luna, c'est la brosse qui est dans ma salle de bain, que je ne vous ai pas ramenée pour la vidéo alors que c'est, mais de loin, un de mes favoris peau révélation, on va dire, du moment. C'est une brosse à picot en silicone qui fait que je n'utilise plus du tout ma Clarisonic. Je n'utilise que ça et il y a un côté donc nettoyant, très doux, et l'autre côté qui a un effet anti-rides entre guillemets avec des petites vagues. Donc je vous montrerai ma routine complète avec, je suis fan de cette brosse, je la recommande à toutes les femmes qui sont à la recherche en fait de quelque chose qui va améliorer tant la prise, comment vous dire, l'absorption des produits on va dire plutôt par votre peau, parce que je trouve qu'en fait ma peau est dans un bien meilleur état qu'avant. Et en plus de ça, je sais pas, j'apprécie énormément ce côté massage, je suis fan vraiment. Et en fait je fais mon massage avec ce sérum qui est vraiment très agréable. Et je dois dire que l'application des produits par la suite est vraiment facilitée. J'ai très envie de vous parler d'un produit que j'ai acheté parce que c'est un produit aussi dont on entend parler en France, qu'on n'a pas en France, dont on n'a pas accès, sauf sur les sites UK, US, etc. Là je l'ai acheté sur Urban Retreat. Alors j'entendais parler partout de Hourglass depuis je sais pas combien d'années, ça fait vraiment très longtemps que tout le monde parle des highlighters, maintenant des bronzers, alors j'avais envie même de vendre un rein pour m'acheter le bronzer qui coûte 50 balles, et après je me suis raisonnée. Quand j'ai essayé cette poudre, j'ai compris que Hourglass, on peut trouver beaucoup moins cher ailleurs. Alors la teinte c'est Dim Light, c'est censé être une poudre qu'on peut appliquer vraiment au niveau du dessous de l'œil pour avoir un effet éclairé, etc. Donc vous pouvez l'appliquer sur l'ensemble du visage. En fait c'est la poudre qui est censée vous flouter les imperfections, vous donner un côté plus rafraîchi, ça veut rien dire, un côté plus jeune, un côté plus frais, un côté plus... Voilà, j'avais envie de pimper my face et finalement...
Dim Light, c'est pour moi la même chose que les poudres Mineral Skin Finish de chez MAC version naturelle. Donc pour moi, c'est une poudre cuite, ni plus ni moins. La teinte, c'est une teinte neutre, hein. Rien de choquant puisque c'est censé être une teinte neutre. Le packaging est magnifique, mais j'ai envie de dire, ouais, je ne vends pas un rein pour un packaging. Non, c'est pas juste en fait. Tout le monde en parle, tout le monde l'aime, et franchement, au début je voulais le bronzer, mais je le veux vraiment plus. Je me rends compte qu'il y a tellement mieux ailleurs et que c'est une poudre en fait comme une autre. Donc voilà, pour toutes celles qui bavaient devant Hourglass, surtout devant Dim Light, parce que je peux pas forcément prononcer pour toutes les teintes, mais pour moi c'est quand même... Je voulais faire du bruit, mais en fait j'ai trouvé que la clarinette et ça correspondait pas à ce que je voulais dire. Et en fait je crois que je vous ai quasiment tout montré de ce que j'aimais. Ouais, de ce que j'aime en tout cas, oui, de ce que j'aime pas aussi. Mais il y a pas mal de produits que j'ai envie de vous montrer dans des vidéos individualisées parce que ça nécessite vraiment une vidéo rien que pour eux, pour vous montrer comment je les utilise, sachant que j'aime beaucoup utiliser les produits de façon différente. J'en ai assez en fait de me retrouver avec des produits que je n'aime pas. Je préfère essayer de voir s'il n'y a pas moyen de les détourner ou de les utiliser. Je sais pas, je trouve que c'est trop de gaspillage en fait. J'ai gardé le petit carton pour faire mon petit article sur mon blog en me disant oh, « Waouh, la trop belle poudre, je vais pouvoir faire des super photos, je vais pouvoir montrer comment elle rend ma peau si belle. » Et en fait, non. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y a un produit qui est là d'ailleurs aussi, qui est censé être le dupe parfait, qui ne l'est pas d'ailleurs, je vous le dis d'avance, hein, qui coûte moins cher mais qui coûte quand même 10 balles. C'est un bronzer de chez Color... Non, c'est un Color Icon bronzer de chez Wet n Wild. Et franchement, il me donne un air de vieilleasse de 70 ans lorsque je l'applique en dessous des yeux. Ça marque les ridules, c'est dégueulasse. Le meurtrier est ici en fait, c'est Color Icon, donc c'est un super gros bronzer. Si jamais c'était un beau truc, franchement ça aurait été mais génial de trouver un dupe parfait d'une merveille. Et en fait non. Non, non, c'est censé être un bronzer, bon déjà ce n'est pas un bronzer. Même en poudre, on va dire, appliquée au niveau du dessous de l'œil, c'est dégoûtant. Alors ce que je me suis dit que j'allais faire, c'est que quand même, ça coûte 10 balles cette merdouille là. Je vais l'utiliser simplement en poudre lorsque je suis à l'extérieur, que j'ai pas envie de prendre du maquillage sur moi qui risque de se briser. Type, j'allais vous dire type mer, mais en fait je me maquille même pas à la mer, donc non. Donc peut-être lorsque j'irai à la montagne ou à la campagne et que j'aurai envie de me maquiller, c'est-à-dire quasiment jamais, j'ai envie de dire. Mais ça coûte 10 balles et c'est dommage quand même. Donc au final, je vais la donner à quelqu'un de mon entourage. Ça fait plaisir, hein, même si à moi ça me plaît pas. J'espère que ça plaira à quelqu'un pour d'autres raisons. Je préfère ça plutôt que le jeter. Donc il s'appelle Reserve Your Cabana. Réserve ta chambre. Réserve ta chambre. Chambre sur plage. Pourquoi j'ai dit ça? J'en sais rien, moi. Mon Dieu, cette vidéo. J'avais un truc à vous montrer, j'allais oublier de vous le montrer. Alors ça, franchement, tip top. Celles qui me suivent sur Twitter savent que je cherche depuis super longtemps des verres anti-reflets. Celles qui me suivent sur Twitter savent que je cherche des verres anti-reflets bleus par rapport à la lumière des écrans de tablette, télévision, téléphone. Alors maintenant, ça y est, tout le monde le dit, ils sont en train de nous flinguer les yeux avec leur lumière bleue. C'est bien gentil, mais au lieu tout simplement, je sais pas moi, de régler la colorimétrie des écrans, ils nous laissent nous bousiller la rétine. Il existe des lunettes anti-lumière bleue. Et là, j'en ai une paire qui est absolument magnifique et que je viens de cradosser avec mes doigts pleins de fard à paupières. Mais on s'en fiche parce qu'elles sont magnifiques. De Eddie Watson. Alors la marque c'est Eddie Watson. Alors j'ai reçu ces lunettes de la part de la marque via Octoly. Une chose est sûre, c'est que je pense que je vais retester une autre paire pour pouvoir changer parce que franchement, mais elles sont super belles. Elles donnent un côté, j'aime trop, première de la classe. Alors elles sont en écaille, un petit peu cuivré, je crois que c'est ça la description de la marque. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles sont en plus de ça en acétate. Ce sont des lunettes qui coûtent une 60aine d'euros si ma mémoire est bonne. Elles sont faites dans la même matière que les lunettes de grandes marques type Prada, Chloé et autres. Alors les verres sont totalement transparents, mais on perçoit justement cet effet jaunâtre qui va vous permettre d'avoir moins de lumière bleue tout simplement. Alors le principe est vraiment super simple. Je comprends pas pourquoi ça se fait pas plus que ça. Là, il n'y a pas de correction.
Dans tous les cas, ayant besoin d'une correction, je serais obligée de me trouver des lunettes avec une correction anti-lumière bleue. Mais lorsque je n'ai pas nécessairement besoin de mes lunettes, je trouve que c'est vraiment très pratique, surtout pour la télévision, puisque je les mets pas nécessairement tout le temps dans la télé, voire jamais. Et j'adore. J'aime trop cet effet. Mais avec mes cheveux là qui rebiquent vers le haut, on dirait une première de la classe, un petit peu rétro. Je trouve ça rigolo. C'est joli, hein? Ils sont jolis, je trouve. Je sais pas, ils ont un petit truc que j'aime bien. Elles peuvent servir de pince-nez aussi. Si jamais vous avez votre bout de nez un petit peu trop gros. Elles peuvent servir de serre-tête. Mais elles servent surtout de lunettes anti-lumière bleue. Et c'est ça que je voulais depuis 1000 ans. Et non, pas depuis 1000 ans, depuis que tout le monde dit maintenant, dans les médias, que la lumière bleue est nocive. Donc en fait, ils nous l'ont pas dit pendant des années, maintenant qu'ils nous le disent. T'as l'impression d'avoir bousillé ta rétine, bousillé ta vie. Et quand tu me regardes derrière ton écran, là, devant ton écran d'ordinateur, derrière, devant, derrière, bref, quand tu me regardes sur YouTube, tu ne sais pas que la vidéo que tu es en train de regarder va te bousiller les yeux, donc autant limiter la casse avec des verres anti-lumière bleue. En tout cas, moi, je les ai adoptés, ça c'est sûr et certain. Voilà, ma vidéo est terminée. Je sais pas combien de temps elle a duré, je sais pas combien de temps je vais réussir à couper en termes d'édition, parce que je pense que il va y en avoir des petites coupures nécessaires. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère aussi que mon retour vous plaît, sachant que la vidéo prochaine, c'est demain. Je reviens sur mon autre chaîne aussi, Sweet Mommy, pas tout de suite, dans quelques jours. Mais j'espère que ça vous fait tout autant plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!